tous et merci de participer au 80e anniversaire de l'armistice qui a vu donc en 1945 l'Allemagne nazie capituler. Alors Auschwitz, Birkenau, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, Mauthausen, Treblinka et bien d'autres. Autant de noms évocateurs des pires moments de notre histoire collective. Autant de noms associés à jamais à l'horreur humaine, dont la prononciation nous glace toujours. Durant plus de 10 ans, le régime nazi a bâti une effroyable entreprise. Des dizaines de camps de concentration et des camps d'extermination, avec deux types de structures, l'une destinée au travail forcé, l'autre à la mort. Mais elle recouvre une seule et même réalité, celle d'asseoir l'idéologie nazie du Troisième Reich et son projet politique funeste fondé sur l'antisémitisme et l'obsession de la suprématie de la race aryenne. Ces camps ont été au service de la persécution, principalement des Juifs, dictée par Hitler et Himmler, allant jusqu'à l'extermination d'hommes, de femmes et d'enfants. Dès le premier jour de leur périple, les déportés sont entassés dans des wagons à bestiaux, dans des conditions d'hygiène déplorables, entraînant parfois des décès au sein même de ces convois à destination de l'enfer. Pour celles et ceux qui arrivent au bout du voyage, il s'ensuit des mois et des années de torture, de supplices, d'humiliation, de famine, de froid, d'épidémie, de travail forcé pour soutenir l'effort de guerre allemand. Les Juifs d'Europe furent les principales victimes de la barbarie nazie. Plus de 6 millions de Juifs périrent dans les camps, dans les ghettos, durant la Shoah. Mais la haine des SS porte également pour cible les Roms, les Tziganes, les communistes, les homosexuels. Autant de catégories, de minorités, chacune épinglée d'un triangle de couleurs discriminant et stigmatisant, victimes à leur tour d'une abominable extermination méthodique à l'échelle industrielle. Parallèlement, la guerre se poursuit et les forces alliées gagnent du terrain. Au fur et à mesure de leurs avancées, les armées alliées découvrent les camps nazis. En 1944 et au début de 1945, face à la progression des troupes soviétiques, les dirigeants nazis s'efforcent de vider les camps et d'effacer les traces des centres d'extermination installés depuis 1942 dans les territoires de l'Est. Le camp d'Auschwitz fut découvert presque par hasard par l'armée soviétique. Après des années de guerre déjà éprouvantes et meurtrières, la terreur et l'effroi furent immenses face à cette sordide et impensable vision de corps décharnés, après des années d'enfermement et de maltraitance nazie. En janvier dernier, souvenons-nous, nous avons commémoré le 80e anniversaire de la libération de plusieurs camps, dont celui d'Auschwitz-Birkenau, plus important rouage de la machine à tuer nazie, le 27 février 1945. Cette date est retenue depuis, notamment pour la France, comme la journée de la mémoire, des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Cette libération, si elle constitue évidemment un soulagement, est paradoxalement synonyme de l'horreur révélée au grand jour, chambres à gaz, fours crématoires, charniers, prisonniers tels des morts vivants en pyjama, rayés et anonymisés par un simple matricule. La négation même de l'identité humaine. Cette libération est le signe de la victoire face à l'idéologie nazie. Pour autant, comment faire vivre cette libération ? Comment reprendre une vie normale après des années d'enfer imposées par des monstres humains ? Comment croire en l'humanité et à une possible paix entre les peuples ? On ne revient jamais des camps. Cette phrase, elle est prononcée par les déportés. Et ça montre à quel point les traumatismes poursuivent et hantent la vie, celles et ceux qui ont survécu. Les traumatismes sont tels qu'il fallut attendre les années 70 pour que la parole se libère et que progressivement l'indicible puisse être nommé. L'indicible porte aujourd'hui son nom et est qualifié de crime contre l'humanité, plus spécifiquement de génocide
concept officiellement reconnu par les Nations Unies en 1948. Les survivantes et les survivants des criminels nazis, aujourd'hui encore, puisent au plus profond d'eux-mêmes dans leur souffrance intime pour que cette histoire contemporaine ne soit jamais oubliée ou mise sous silence, qu'elle survive au travers des générations, tel un acte de résistance. La documentation et les récits insoutenables de celles et ceux qui ont miraculeusement survécu au camp mettent en lumière ces atrocités à l'état pur. Faire vivre ce travail de mémoire est primordial, tant le négationnisme n'a rien de résiduel. Ce crime contre la vérité demeure la colonne vertébrale de l'extrême droite française. Les hommages récents à celui qui qualifia les chambres à gaz de « détails de l'histoire » en sont la preuve implacable. La voix des derniers témoins de la Shoah porte la mise en garde la plus forte contre cette passion affligeante qui gagne du terrain partout dans le monde, à pratiquer l'exclusion, l'humiliation, la haine, le génocide. Aurait-on imaginé, il y a encore quelques années, que les deux dirigeants des principaux États concernés, au premier chef par la libération des camps, Israël et la Russie, ne participent pas à la commémoration de la libération des camps, en janvier dernier, car ils sont poursuivis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Ça, c'est les paroles de Paul Éluard. Précisément, l'écho se heurte à toutes ces haines ordinaires, ces révisionnismes et obscurantismes religieux qui décuplent la percée de nouvelles formes de fascisme partout dans le monde. Dans le gouvernement israélien, d'authentiques fascistes applaudissent à la proposition de Trump de transférer vers l'Égypte et la Jordanie des centaines de milliers de Gazaouis. Gardons-nous de prendre à la légère l'idée apparemment folle de Trump, qui ne promet pas l'extermination des Palestiniens, mais une gigantesque épuration ethnique, une nouvelle NAPCA, ça s'appelle donc une catastrophe, plus monstrueuse encore que celle de 1948, et qui vit 800 000 Palestiniens chassés de leur propre pays. Tout aussi inquiétante, venant de la part des États-Unis et de la Russie, la politique de destruction des institutions internationales apparaît comme une régression dangereuse qui augure une période où des rapports de force entre les États sont exaltés et banalisent le recours à la guerre. Un recours qui s'inscrit dans un processus d'affirmation des forces et des idéologies d'extrême droite, le populisme, le racisme. L'éloge du libéralisme économique atteste le bien fondé de la parole de Bertolt Brecht qui dit « Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde ». Aujourd'hui, on a le sentiment d'être dans un mouvement de bascule inédit. En fait, depuis 80 ans, il y a eu plusieurs moments de changement. Dans les années 50-60, c'est la décomposition des empires coloniaux. À partir des années 70-80, c'est la crise de la société et de l'économie soviétique qui se confirme et se traduira en 1989 par la chute du mur de Berlin et la disparition de l'URSS. Des années 80 jusqu'aux années 2000, c'est le mouvement de mondialisation financière et de désindustrialisation de l'Europe occidentale et des États-Unis qui semble l'emporter et unifier le monde sur un monde au nom du capitalisme triomphant. En même temps, c'est l'émergence de nouveaux pays en voie à des tensions. En ce premier quart de siècle, donc aujourd'hui, la question de l'avenir de la démocratie est posée du fait des attaques diverses dont elle fait l'objet de la part d'élites qui fuient leurs responsabilités en favorisant le retour des conflits et des guerres, en légitimant l'autoritarisme. C'est une voie sans issue et dangereuse. Alors, il nous incombe une responsabilité majeure pour mener en toute clarté le combat contre l'antisémitisme en se battant partout, tout le temps, pour l'égalité des droits pour toutes et tous, quelle que soit leur nationalité, croyance ou religion. Marie-Claude Vaillant-Couturier, résistante communiste, matricule 31 685, déportée à Auschwitz, avait confié comment, au procès de Nuremberg,
1946. Elle était passée devant le nazi Göring en disant « Avec mes yeux, ce sont des milliers de morts qui vous regardent. » Ils nous fixent encore aujourd'hui.